Hello, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo Get Ready With Me, donc spéciale Noël, fête de fin d'année, où je vais vous présenter un maquillage, une coiffure et une tenue. Ce sera donc un peu des inspirations pour vous en ces périodes de Noël, de réveillon, etc. Et comme d'habitude, le mot d'ordre sera la simplicité et la rapidité. J'espère que ça vous plaira et si ça vous tente, moi je vous laisse avec la suite. Je vais donc commencer avec les yeux parce que comme j'ai utilisé des fards pailletés, j'ai pas trop envie d'en foutre partout sur mon teint. Et donc pour ces yeux, je vais utiliser une palette de chez Sleek Makeup, donc qui est là, The Rockstars Collection, Diamonds in the Rough, donc qui est vraiment avec des petits diamants un peu partout, des petits dessins holographiques. Et je vais donc utiliser pour ceci tous les fards poudre que vous voyez au milieu. Il y a aussi des fards crème sur les côtés, c'est une palette qui est très bien à la fois pour les yeux mais aussi pour le teint puisque ça peut vous servir d'highlighter. Et je vais donc prélever ma première couleur avec un pinceau poudre comme celui-ci. Vous pouvez, si vous voulez, appliquer un petit peu de base, j'en mets pas forcément aujourd'hui parce que ces paillettes tiennent plutôt bien, mais ça peut être une possibilité. Et je vais donc prélever la couleur qui est donc celle-ci. Vous voyez cette espèce de petite couleur un peu champagne. Et je vais venir l'appliquer un petit peu partout sur ma paupière mobile en laissant un petit peu de place au niveau du coin interne. Bon, j'ai un petit peu déplacé la ring light parce que j'avais l'impression qu'il y avait un peu une zone d'ombre sur cette partie-là de mon visage. Donc je vais m'approcher et vous montrer un peu mieux ce que je fais. Et avec un petit pinceau estompeur, je vais venir un petit peu estomper les bords, surtout au niveau de mon arcade sourcilière, pour éviter que ça fasse une tache de paillettes. Je viens l'appliquer aussi sur ma deuxième paupière. Et vous voyez, j'aime beaucoup cette palette parce que, je sais pas si vous voyez très bien, mais ça fait un effet de paillettes un peu mouillé. Je trouve ça vachement mignon. Puis c'est super, super élégant pour une soirée de fin d'année comme ça. Et à nouveau, je viens reprendre mon petit pinceau estompeur. J'en profite de faire un Get Ready With Me un peu en mode chit-chat avec vous parce que ça fait un petit moment que j'avais posté des vidéos. Je pense que vous en êtes rendu compte pour ceux qui me suivent le plus activement. Mais ça a été un petit peu la course pour moi ce mois-ci, ce mois de décembre, parce que comme beaucoup d'étudiants, j'avais mes partiels et c'était un petit peu compliqué entre les partiels et aussi la maladie parce que j'étais malade tout ce mois de décembre. Je suis d'ailleurs actuellement encore malade. Je sais pas si ça s'entend à ma voix, mais en tout cas, moi je me rends bien compte. Je me mouche toutes les 2 secondes, j'éternue toutes les 3 secondes, c'est un peu compliqué. Mais après, si vous me suivez sur Instagram, vous aurez sûrement vu passer un petit make-up que j'ai fait cette semaine ou la semaine dernière, je sais plus. Un petit make-up sur une de mes copines, donc qui s'appelle Nancy. Et d'ailleurs Nancy, si tu passes par là, je te fais un bisou. Et c'était un petit make-up spécial peau noire pour Noël, donc en format Instagram, vous savez, en accéléré, etc. Et en fait j'aime bien faire ce format-là, donc je pense que j'en referai d'autres. Puis ça peut un petit peu changer entre 2 vidéos YouTube. Puis, de toute façon là on va être bientôt au second semestre et j'aurai plus de temps pour faire des vidéos, donc je suis contente. Je pense que le rythme devrait reprendre normalement. Et je pense que j'aurai même l'occasion et le temps de faire plus que 2 vidéos par mois, donc j'ai hâte d'y être. Voilà, j'ai fini d'appliquer donc mon premier fard et je vais passer à l'application du deuxième, donc qui est un plus foncé, donc qui est celui-ci, comme vous voyez, qui a des sous-tons un peu cuivrés. Et je vais venir l'appliquer au niveau de mon pli paupière, mon creux de paupière. Donc juste ici, toujours avec le même pinceau, comme ça permet de diffuser la matière avec celle qu'on avait déjà appliquée. Et je vais venir un peu le tapoter, en fait, ça va permettre d'intensifier un peu le look puisque la couleur est un peu plus foncée. Vous voyez, ces fards sont bien, mais je sais pas si on voit la caméra, mais j'ai déjà des chutes, donc je suis bien contente de faire mon teint après parce que ça aurait été un peu catastrophique. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire où vous fêtez Noël, si vous avez envie un petit peu d'échanger avec moi, si vous le faites en famille. Je sais qu'il y a des personnes qui le font aussi entre amis. Chez nous, la tradition, c'est un peu de le faire en famille, du côté de mon père, du côté de ma mère, etc. Mais je sais que c'est pas partout pareil. Et n'hésitez pas aussi à me dire les cadeaux que vous avez demandés pour Noël ou que vous comptez offrir à vos proches. Parce que ça peut donner des idées de cadeaux aux uns et aux autres, que ce soit pour les Noëls suivants ou pour les anniversaires à venir. Ou si vous êtes un petit peu
en retard pour vos cadeaux, on va dire, et que vous cherchez des idées désespérément en dernière minute. Voilà, j'en ai donc fini avec l'application du troisième fard. Et pour ce qui est du coin interne, je vais donc prendre le fard le plus clair de la palette, donc ce petit doré là, et je vais venir l'appliquer tout simplement au niveau de mon coin interne et déborder un petit peu sur la paupière mobile, histoire de fondre un petit peu les couleurs ensemble les unes avec les autres. Je pense que je vais même venir rajouter après un tout petit peu des fards crème, du fard crème blanc pour illuminer encore un petit peu plus. Je sais pas si vous avez remarqué mais le fond n'est pas le même, c'est parce que je filme chez mes parents en fait. D'ailleurs si vous entendez des bruits d'enfants, c'est mes neveux qui jouent à côté. Voilà, donc comme je vous ai dit, je vais prélever avec mon doigt, hein, c'est pas très grave. Un peu du fard blanc crème, donc c'est ce fard blanc là. Il est un peu... non, c'est pas celui-là. Donc je vais prélever un petit peu de ce fard là, qui a un petit peu des reflets dorés. Et voilà, maintenant que j'ai appliqué tous ces fards, je vais venir mettre un petit coup de crayon. Donc celui-ci, je crois que c'est un Rimmel. Et c'est un petit crayon marron. Hein. Et je vais venir juste redessiner un petit peu au niveau de mon ras de cils pour donner un petit peu plus d'intensité. J'en ai donc fini normalement avec les yeux. Je vais donc passer à mon teint et je vais faire quelque chose d'assez frais et naturel. Donc je vais utiliser mon fond de teint Dior Backstage. Moi c'est la teinte la plus claire. C'est la teinte 0N, je crois que ça doit être 0 neutre, quelque chose comme ça. Et je vais donc l'appliquer un petit peu uniformément sur mon visage, insister un peu plus là où il y a des petites imperfections. Et puis je précise que j'ai déjà appliqué ma crème hydratante. Vous pouvez appliquer une base si vous voulez. Après moi j'aime pas trop les bases siliconées, tout ça parce que ça bouche les pores. Et pour les gens qui ont tendance à avoir de l'acné, c'est pas le meilleur bail. Mais j'ai testé dans une de mes dernières vidéos, je crois que c'était la vidéo d'Halloween. J'avais essayé de mettre du gel d'aloe vera comme base et ça avait plutôt bien marché. Ça avait un peu resserré mes pores donc c'était pas trop mal. Donc voilà, je recommande si vous voulez éviter les bases siliconées mais que vous voulez quand même resserrer un petit peu vos pores au niveau du nez, tout ça. Ça peut être une bonne alternative. Il y a mon neveu qui joue de la flûte en bas, je sais pas si vous entendez. Je pense que si vous entendez, ça doit être dérangeant à l'oreille parce que il joue pas très juste. J'ai un petit problème avec mon teint parce que en ce moment, j'ai la peau super sèche et ça a tendance à faire un effet vachement keki. Je sais pas si vous allez voir à la caméra, mais ça fait... ça fait des petits points comme ça. Donc dans ce cas-là, j'ai une petite technique qui marche très bien. C'est que j'utilise de l'eau de rose. Donc celle-ci, ça vient de chez Avril. Donc c'est une petite eau florale de rose. Et puis j'en mets un peu sur mon teint. Parce qu'en fait, en général, si ça fait un effet un peu keki comme ça, c'est que la matière commence à sécher et que vous êtes en train de travailler de la matière sèche et que du coup, ça la déplace. Et en fait, en mouillant comme ça la peau, ça remouille la matière et ça permet de la retravailler pendant qu'elle est mouillée. Et je sais pas, c'est un peu magique, ça marche bien. Donc voilà, c'est le petit tips du jour. C'est déjà un petit peu mieux, je sais pas si vous voyez. Ça c'est déjà un petit peu amélioré. Je vais venir appliquer directement mon concealer aussi. Donc celui-ci c'est un Maybelline, c'est le Super Stay. Et pareil, ça doit être dans les teintes les plus claires puisque j'ai une peau de Blanche-Neige, ça n'a pas changé. Et je viens l'appliquer assez légèrement au niveau de mes cernes, un tout petit peu sur le nez, sur le menton, là on veut illuminer. Puis ce sera tout, pas besoin de faire des gros triangles sous les yeux. Souvent ça met encore plus l'accent sur vos poches et en fait ça fait fake quoi. Enfin... J'ai fini d'appliquer mon fond de teint et mon correcteur. Donc je suis en train de poudrer avec ma Banana Powder qui vient de chez Emma. C'est, vous savez, leur petite marque Bay. Elle est très très bien. Elle coûtait pas très cher, je crois que c'était 6,50 € et elle est vachement bien comme vous le voyez. Elle efface bien les cernes et pourtant j'en ai pas mis beaucoup. Et donc tout simplement en fait j'en mets dans ma main.
Je trempe un beauty blender sec comme ça et je viens l'appliquer, tapoter en fait comme ça. J'avais envie d'un teint assez frais donc je voulais pas forcément faire un gros contouring. Donc je vais tout simplement appliquer un petit peu de blush au niveau de mes paupières, un petit peu au niveau de mon nez, de mon front, etc. Donc je vais prendre un de chez Makeup Revolution, c'est vous savez celui que j'ai mis dans ma petite boîte bourgeois parce qu'il s'est explosé en 10 000 morceaux. Et donc je prélève un petit peu de matière et je vais venir l'appliquer un petit peu en remontant comme ça. Et je monte un tout petit peu la matière. Je vais juste venir repasser un gros pinceau là parce que je vois que j'ai des petits restes de poudre qui sont pas partis. Voilà. Et je viens poser du coup mon blush jusqu'au milieu de ma joue, comme ça. Permet de faire des belles pommettes bien bombées. Je vais faire pareil de l'autre côté et puis je pourrais en mettre un tout petit peu aussi sur mon nez avec le petit reste de mon pinceau. Ça fait un petit effet bonne mine et puis un petit rappel avec le reste du teint. Vous voyez, on n'a pas besoin de plus, hein. C'est largement suffisant. Par contre, bien évidemment, on ne se passera jamais d'highlighter. Donc celui-ci c'est un Makeup Revolution, c'est un Vivid Baked Highlighter. Et c'est la teinte Golden Light. C'est ça. Et je vais venir donc l'appliquer avec un petit pinceau éventail. Vous voyez, c'est quand même très pailleté, très glowy comme look. Je trouve ça très joli. Et un petit coup sur le nez. Je vais faire rapidement mes sourcils du coup, avant d'appliquer un petit peu de fard au niveau de mon ras de cils et de mettre un peu de mascara. Donc pour les sourcils, je les fais vraiment grossièrement, je vous ai pas dit avec quoi. C'est avec le Goof Proof Brow, oui, Goof Proof Brow Pencil, c'est ça, de chez Benefit. Et c'est la teinte, il me semble, 3, quelque chose comme ça. Que je vous dise pas de bêtises, oui c'est ça, la teinte 3. Donc je vais juste colorier un petit peu là où il me manque des petits poils au niveau de la tête. Et puis foncer légèrement au niveau de toute la longueur. J'ai pas envie de faire un sourcil qui soit très dessiné, je veux juste combler un petit peu là où il y a des trous. Pour mon ras de cils inférieur, je vais pas me compliquer la vie, je vais juste reprendre le pinceau qui m'a permis d'appliquer tous mes fards sans rajouter de matière et juste venir le passer un petit peu pour appliquer tout ce qui restait déjà sur le pinceau de fard. Ça permet de faire un petit rappel mais sans alourdir et faire un gros effet chute de paillettes quoi. Je vais appliquer rapidement du mascara et je vous retrouve juste après pour la bouche. J'ai donc appliqué mon mascara et je vais maintenant appliquer un petit rouge à lèvres bien rouge. Donc celui-ci vient de chez Model Zone. Donc c'est un petit rouge mat, puisque même si on voulait quelque chose de léger pour les yeux, Noël, il y a le côté festif, la couleur rouge qui ressort beaucoup, donc j'avais envie de faire une bouche bien rouge, bien pétante, mais de prendre un rouge à lèvres qui tienne bien, parce que comme on va normalement se gaver toute la soirée, on a envie d'avoir quelque chose qui ne bave pas à chaque fois qu'on s'enfile une tartine de saumon fumé. Donc je vais tout simplement venir l'appliquer. N'hésitez pas à mettre un crayon si vous voulez. Moi j'ai oublié le mien chez moi. Mais vous pouvez venir appliquer un petit crayon. Ça vous aidera à dessiner une bouche. Bon, en même temps que j'appliquais mon rouge à lèvres, j'ai voulu ajouter des petites paillettes au niveau de mes yeux pour rajouter un petit coup de peps. Donc c'est des petites paillettes libres de chez Marionneau qui sont dorées. Et je sais pas si vous voyez mais ça fait un résultat encore plus pailleté donc je trouvais ça mignon. Et donc maintenant que j'ai fini mon teint, mes yeux, tout ça, je vais venir appliquer un petit spray fixateur. Donc comme d'habitude il vient de chez Urban Decay, c'est le D-Slick. Et il est bien parce qu'il permet de matifier le teint en même temps qu'il le fixe. Donc je vais mettre un petit coup. Et je vais maintenant passer à la tenue et à la coiffure. Donc je vais changer de vêtements et je vous retrouve juste après. Bon, j'ai eu du mal à vous trouver un petit coin de ma chambre où j'avais une très belle luminosité pour vous montrer ma tenue de haut en bas et puis qu'on puisse bien me voir. Donc je fais un petit peu ce que je peux mais je pense que je vais vous faire plusieurs plans pour tout vous montrer. En ce qui concerne les bijoux, j'ai donc un petit collier que j'ai eu pour mon anniversaire qui vient de chez Lepage il me semble. J'ai aussi des petites boucles d'oreilles toutes simples, donc des petits anneaux,
des petites boules en or et puis bah mon piercing en rose gold avec la même chose de l'autre côté. Et en ce qui concerne ma bague, c'est la bague de fiançailles de ma grand-mère en fait, donc je sais pas vraiment où elle l'a eu. Au niveau du parfum, j'ai un parfum qui je crois n'est pas encore sorti en France. Il s'agit du Beyond Romance, donc c'est un petit parfum de chez Ralph Lauren puisque je travaille à l'usine l'été et je fabrique des parfums, donc en général j'en ai un petit peu avant tout le monde. Et puis en ce qui concerne ma tenue, j'ai donc un petit pull comme ça qui est tout doux, c'est un col en V qui vient de chez Pimki. J'ai une petite jupe comme ça en velours côtelé et qui elle vient de chez H&M. Et tel que vous le voyez, j'ai aussi des petites bottines rouges en velours qui viennent elles aussi de chez H&M et que j'ai eu pour quelque chose comme 20 €, donc je les trouve vraiment magnifiques. Elles sont assez hautes et pas très confortables, donc je pense que je les enlèverai assez rapidement. Mais voilà ce que ça donne. Pour ce qui est de la coiffure, tel que vous le voyez, j'ai fait une queue de cheval basse et puis je crêpe un petit peu les cheveux qui tombent comme ça pour avoir un petit peu plus de volume. Et puis j'ai dégagé quelques petites mèches aussi sur le devant. Voilà, je suis désolée, j'ai un petit peu du mal à faire des plans en fait où on voit tout mon corps puisque je sais pas quelle taille vous imaginez que je fais, mais en vérité je fais 1,58 m, donc c'est un petit peu compliqué de bien ajuster la caméra. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez aimé le maquillage, la tenue et la coiffure que je vous ai proposée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu, n'hésitez pas aussi à liker, à vous abonner, à commenter comme d'habitude. En tout cas moi je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye!